Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment la reine-mère avait regagné la capitale grâce à l'arrangement de Bao Gong qui proclama qu'elle était sa propre mère, et nous avons appris comment elle avait retrouvé la vue à la faveur du trésor appartenant à l'épouse de Bao Gong, la bassine, passé et présent. Pour que la reine-mère puisse avoir une chance d'être reconnue par l'empereur, Bao Gong accepta l'invitation de la princesse Di à l'occasion de son anniversaire et proposa la visite de la reine-mère chez elle. Pour montrer son respect et son admiration, la princesse Di attendait son invité à la porte du palais. Quand elle vit la mère de Bao Gong arriver de loin, elle était un peu surprise car son visage lui disait quelque chose. Après les salutations, les deux dames entrèrent dans la chambre de la princesse en se tenant la main et s'installèrent pour bien discuter. La reine-mère regarda bien la princesse Di et trouva que l'une et l'autre avaient toutes deux vieilli durant ses 20 ans. La princesse regarda la mère de Bao Gong de face et se rappelait pourquoi elle la trouvait familière. Elle ressemblait tellement à la concubine Li de l'empereur précédent. Mais comme celle-ci était déjà décédée, cela devait être seulement une coïncidence. Après que le thé fut servi, les deux dames commencèrent à discuter. La princesse Di trouvait que la mère de Bao Gong était intelligente, avec un bon caractère, et était très contente de trouver cette compagnie. Elle l'invita donc à rester quelques jours de plus pour s'entretenir profondément. Comme cela correspondait aux souhaits de la reine-mère, elle accepta avec joie. Durant le repas, la princesse Di fit les louanges de Bao Gong pour son intégrité et sa loyauté. Tout cela était forcément grâce à l'éducation qu'il avait reçue de ses parents. Ensuite, elle demanda « Quel âge a votre fils cette année ?» Sans savoir comment répondre, la reine-mère se mit à stresser et rougit immédiatement. La princesse Di remarqua cette gêne et changea rapidement de sujet. Avec doute, elle observa son invité attentivement et trouva que ses gestes ressemblaient aussi à la concubine Li déjà morte et enterrée. Elle se dit « Quand je lui ai posé la question sur l'âge de son fils, pourquoi n'arrivait-elle pas à répondre ? C'est vraiment suspicieux. Tant pis. Puisqu'elle va rester ici plusieurs jours, j'ai encore du temps pour pénétrer dans ce sujet. » À l'heure de se coucher, la princesse Di ordonna à ses servantes « Préparez le lit pour 2 personnes dans ma chambre. Nous allons sans doute discuter jusqu'à très tard. Sans mes ordres, personne ne peut entrer nous déranger. » Quand tout était prêt et qu'il ne restait plus que les 2 dames seules, la princesse Di ne pouvait plus retenir ses doutes et l'interrogea. « Pourquoi ne connaissez-vous pas l'âge de votre fils ? Avez-vous donc l'intention de me tromper ? Pour quelle raison ?» Ces paroles étaient tellement aiguës que la reine-mère n'arrivait plus à garder son secret et elle lui dit « Ma sœur, vous ne me reconnaissez plus ?» Elle tomba dans un grand chagrin et n'arrivait plus à parler. Surprise, la princesse Di demanda « Mais est-ce possible que vous soyez vraiment la concubine Li ? Il n'y a personne ici. Dites-moi ce qui s'est vraiment passé. » La reine-mère mit un peu de temps pour se calmer et raconta son histoire depuis la mort de l'eunuque Yu Zhong à sa place, sa fuite du palais grâce à l'aide de l'eunuque Qin Feng, jusqu'à ce qu'elle trouve de l'aide auprès de Bao Gong et comment elle avait retrouvé la vue récemment. Stupéfait, la princesse Di demanda après un long moment de silence « Avez-vous des preuves ?» La reine-mère sortit la balle en or que l'empereur précédent lui avait offerte. Après avoir vérifié les mots gravés dessus, la princesse Di se mit à genoux et s'excusa. « Votre servante
Ignorez la venue de la reine-mère. Je vous prie de pardonner toutes mes offenses. La reine-mère la releva rapidement et dit « Ma sœur, ne réagissons pas ainsi. J'ai besoin de votre aide pour dévoiler la vérité auprès de l'empereur. » « Ne vous inquiétez pas, votre servante sait comment faire. » Ensuite, elle lui raconta l'histoire partielle qu'elle connaissait, c'est-à-dire la concubine Liu et l'eunuque Guo Huai qui avaient échangé le prince contre un chat dépouillé et désiraient sa mort. La servante de Kouju et l'eunuque Chen Ling avaient réussi à sauver le prince et à l'amener au palais du Sud. Son mari et elle l'avaient adopté et élevé pendant 6 ans. Puis le prince était retourné au palais après le décès du fils de la concubine Liu et devint alors le successeur du trône. La concubine Liu, devenue impératrice, avait des doutes de l'arrière-plan du prince et causa la mort de Kouju ainsi que celle de la concubine Li. Jusqu'à maintenant, l'empereur actuel croyait que sa vraie mère était la princesse Di et honorait l'impératrice Liu comme la reine-mère du pays parce qu'elle était l'épouse de l'empereur précédent. Les 2 dames de la famille impériale parlèrent de l'ensemble de cette histoire invraisemblable et pleurèrent tous les 2 pour la misère que la reine-mère avait subie. À la fin, la princesse Di fit venir son fils, le prince Liu He, lui raconta toute l'histoire et le plan qu'elle avait conçu pour dévoiler ce grand secret. Du côté de l'empereur, cette nuit-là, il rêva d'un phénix avec le plumage en lambeaux qui criait vers lui 3 fois avec tristesse. Il se réveilla par surprise et ne pouvait pas pénétrer le sens de ce rêve. Le lendemain matin, le gouvernant du palais du Sud arriva lui faire son rapport. « Majesté, la princesse Di est tombée gravement malade cette nuit. » Inquiet, l'empereur partit immédiatement au palais du Sud pour voir sa mère en pensant que c'était justement la signification de son rêve. Le prince Liu He accueillit l'empereur et ses hommes au palais. Pour la maladie de sa mère, il parla avec ambiguïté. « Elle était malade cette nuit et serait gênée par trop de bruit. » Ainsi, l'empereur ordonna à ses hommes de rester dehors et entra dans la chambre de la princesse avec un seul compagnon, l'eunuque Chen Ling. Un grand silence régnait dans la chambre. Il n'y avait même pas une seule servante. La princesse Di était allongée sur son lit, le dos vers l'extérieur. Quand l'empereur s'approcha pour la saluer, elle se retourna soudainement et demanda « Majesté, parmi toutes les choses importantes de ce monde, laquelle est prioritaire ?»« C'est la piété filiale. » Puisque la piété filiale dépasse toute chose, est-ce normal qu'un fils ne sache si sa mère est vivante ou morte, ou bien qu'un gouverneur ignore que sa mère est sans abri? Confus, l'empereur croyait que sa mère était inconsciente et délirait à cause de la maladie. Mais elle continua. « Concernant ce dossier, votre servante connaît des détails, mais je crains que votre majesté ne me croie pas. » L'empereur était surpris d'entendre sa mère se dire servante et répondit « Ma mère, pourquoi dites-vous cela? Je vous prie de me dire tout ce que vous tient à cœur. » La princesse Di sortit un objet de derrière son dos et demanda « Est-ce que votre majesté connaît ces objets ?» C'était un tissu d'emmaillotage jaune au motif de dragon avec un sceau de jade impérial gravé « Réprimation de l'opposition des étoiles ». En voyant ces objets familiers, l'eunuque Chen Ling se rappela son vécu et avait des larmes aux yeux. L'empereur était étonné de sa réaction et demanda à sa mère d'où venait ce tissu. La princesse lui raconta donc toute l'histoire. Quand il entendit qu'il avait été emmailloté dans ce tissu et que Chen Ling avait risqué sa vie pour le sauver, il regarda l'eunuque et vit qu'il avait déjà fondu en larmes. Et quand il entendit que sa propre mère avait habité dans une touraille abandonnée, il demanda rapidement « Et maintenant,
Où est ma mère? À ce moment-là, une dame sortit de derrière les rideaux en pleurant. L'empereur la regarda avec étonnement sans savoir ce qu'il fallait faire. De peur que son fils ait des doutes, la reine-mère lui passa la balle en or comme preuve. En voyant les mots « concubine Li du palais Jade » gravés dessus, l'empereur se mit tout de suite à genoux et dit « Votre fils est non filial. Pardonnez-moi pour toutes les souffrances que vous avez subies. » La reine-mère l'embrassa et les deux pleurèrent de chagrin. À côté, la princesse Di, le prince Liu He et l'eunuque Chen Ling se mirent tous à genoux en demandant pardon d'avoir caché la vérité à l'empereur. Après un long moment de grande émotion, l'empereur releva tout le monde et remercia la princesse Di pour sa grâce de l'avoir élevée et l'eunuque pour sa faveur de lui avoir sauvé la vie. Il se corrigea en disant « Je suis l'empereur du pays, mais j'ignorais complètement la misère de ma mère. Comment pourrais-je montrer l'exemple à mes officiels et diriger correctement le peuple ?» La princesse Di conseilla « Votre Majesté pouvait écrire un ordre officiel et demander aux eunuques Guo Huai et Chen Ling d'aller le proclamer devant Bao Gong. Ce grand juge trouvera naturellement un moyen pour condamner les criminels. » Ce plan était en réalité ce que Bao Gong avait communiqué à la reine-mère et que celle-ci avait transmis à la princesse Di. L'empereur accepta cette solution, consola de nouveau sa mère et retourna rapidement au palais pour rédiger l'ordre impérial. Est-ce que Bao Gong pourra réussir à condamner cette grande puissance au palais, c'est-à-dire l'impératrice Liu, reine-mère actuelle du pays, ainsi que son confident l'eunuque Guo Huai? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine à l'émission Compte à rebours sur RTI. C'était Compte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.